C'est dur de l'admettre, on a perdu le match, c'est vrai, mais les gars, on doit se dire la vérité. Il y a eu beaucoup d'injustices vis-à-vis de ce match, à propos de l'arbitrage, avec tout ce qui s'est passé. On doit se dire vraiment la vérité comme je tiens à dire. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon, on parle 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum quand il s'active le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Sans toutefois tarder l'équipe, ici c'est 100% FC Barcelone. Il n'y a pas Real Madrid d'aujourd'hui. Et avant toutefois de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord beaucoup remercier Lamine Yamal pour tout l'effort et tout le travail qu'il est en train de faire actuellement au sein du FC Barcelone. Et alors, comme ça n'a pas tardé, Lamine Yamal sur Instagram a eu à envoyer un message et c'est là où je tiens à préciser, c'est un grand garçon. Même s'il a 18 ans, ça prouve de jour en jour qu'il gagne en maturité. Quand il tient à préciser, c'est pas encore terminé les amis. Nous donnerons tout lors du match retour. Unis pour toujours. Et alors Lamine Yamal, tu as tout mon soutien. Et moi-même je sais que c'est dur. Parce que beaucoup de personnes sont en train de dire que si le FC Barcelone n'a pas pu taper ou bien battre l'Atlético de Madrid sur ce match aller qui s'est déroulé au Spotify Camp Nou, comment on peut faire pour aller les battre là-bas dans les stades? C'est vrai, c'est difficile. Mais vous savez très bien que le FC Barcelone, nous on est capable. On est capable de tout et on va le faire l'équipe. Restons concentrés, même s'il y a l'absence de Rafinha. Ou bien, même si vous pensez que Lamine Yamal se bat toujours tout seul pour essayer de faire quelque chose de bon, mettons la foi ensemble. Si le FC Barcelone se réunit, je vous assure, on peut amener la bataille de bout en bout. Lamine Yamal a été vraiment phénoménal vis-à-vis de ce match. C'est pourquoi tout le monde est en train de faire des vidéos en disant qu'il ne mérite pas ça et j'en fais partie. Alors, on tient à préciser, Lamine Yamal, hier soir face à l'Atlético de Madrid, plus de 8 dribbles réussis dans le match. Et alors, à propos des passes clés, il a eu plus de 3 passes clés. Et à propos des duels gagnés, plus de 16 duels gagnés. Et à propos des fautes qu'il a subies, il a eu plus de 6 fautes subies. Et alors, la probabilité pour les passes D les plus élevées, c'est à 0,53%. Je peux vous rassurer, Lamine Yamal ne pouvait rien faire de plus avec tout ce qu'il a pu donner là. Sans toutefois oublier, on a perdu le match. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il ne pouvait pas faire le travail tout seul. Parce qu'on doit dire peut-être la vérité en disant que Rashford ne travaillait pas. Mais moi, je tiens toujours à rester dans ma décision. Rashford, il a travaillé. Il a travaillé, il fallait quelqu'un là au milieu qui pouvait faire des relais. Si Rashford ne parvient pas à terminer, Lewandowski doit être là pour terminer. Là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette, cette attente là entre Lamine Yamal, Rashford Lamine Yamal, Lewandowski et Rashford. Parce que ça arrive chez Lamine Yamal, ça doit passer par le milieu avant d'atterrir chez Rashford. Et alors, où était passé Lewandowski? C'est pourquoi je suis en train de dire, il faut le vendre. Il faut vendre Lewandowski l'équipe. Ne restons pas dans l'émotion. Il faut faire ce qui va nous aider. Si on pense qu'on reste avec Lewandowski, pour la saison qui se prononce là, ça veut dire qu'on veut se mettre l'épine dans le pied. Et ça ne va pas, et ça ne peut pas nous aider. Donc du coup, il faut le vendre. Ferran Torres, Rashford, il faut le vendre. Vu que Lamine Yamal est en train de mettre un coup de pression au FC Barcelone en disant que si on ne se prend pas l'opportunité de recruter un neuf digne de ce nom qui pourra l'aider, mais il va partir et c'est normal. S'il part actuellement au sein du Paris Saint-Germain, les gars, Lamine Yamal, je vous assure, il sera débordé de joie. Parce que là-bas, il va trouver les gens qui vont jouer avec lui. Alors qu'ici au FC Barcelone, on se rend compte que s'il n'y a pas un Rafinha, Lamine Yamal ne peut pas jouer. Parce que tout l'effort que Lamine Yamal fournit, ça part en ruine. Et alors, Rashford, c'est vrai, il a joué. Il était là, le pressing, il mettait, mais c'était un problème de finition. Parce qu'il n'y avait pas de finition. C'est pourquoi j'ai eu à dire, matin, midi et soir, quand il n'y a pas Rafinha, nous sommes cloués. Nous sommes foutus. Nous sommes grave foutus, il n'y a rien à dire. Vraiment, beaucoup de respect pour lui. On espère vraiment qu'on va prendre nos responsabilités et de faire quelque chose de bon vis-à-vis du match qui se prononce là-bas, à l'extérieur. Si c'est au Metropolino, si c'est quoi, dans les stades là, vraiment ça sera difficile. Et alors vis-à-vis de la faute que Pau Cubazi a pu mettre sur pied, parce que moi je dis ça comme ça. Si on a été cloué, c'est vis-à-vis de la faute qu'il a mis là sur pied. Et alors, il a pris l'initiative de parler sur Instagram. Il tient à préciser, un seul moment peut décider d'un match et influencer le résultat. C'est ça le football. J'assume la responsabilité de ce qui s'est passé. Il reste encore un long chemin devant nous. Nous sommes plus unis que jamais. Nous sommes une famille et nous l'avons toujours prouvé. En avant avec les efforts et détermination, nous ne baisserons jamais la tête. Et alors je pense très bien que c'est le moment pour lui de se relever et de dire que faudrait qu'on puisse tout donner au match retour. Parce que les gars, si on s'est cloué, c'est grâce à lui. Et je tiens encore à préciser, je vais arriver sur cette faute-là. Parce qu'il faudrait qu'on en parle. À propos des cartons rouges qu'il y a au sein du FC Barcelone en termes de la Champions League ou bien quoi que ce soit, je vais en parler. Bref, moi, même si nos joueurs, je peux dire qu'on a perdu le match, tout ce que je peux les couper, c'est un gros chapeau. Parce que vis-à-vis de ce match, les gars, on a dominé.
On avait dominé. Regardez un peu la première période, ou bien la deuxième période. Parce que si on peut regarder la première période, on avait dominé, mais la possession était presque équitable. Hein. Parce que peut-être si nous, on était peut-être à 50 quelque chose, même l'Atlético de Madrid venait derrière avec 40 quelque chose. Donc du coup, c'était pas trop lointain comme ça. Mais en termes de deuxième période, c'est là où on était dominant de bout en bout. Si tu disais même à quelqu'un qu'on était en train de jouer 10 contre 11, non, la personne ne va pas croire. Parce que le FC Barcelone détenait tous les ballons. Et alors, c'est cette niaque-là, c'est cette envie de gagner qu'on a besoin de voir le FC Barcelone amener de bout en bout dès la première seconde jusqu'à la fin du match. On n'a pas besoin d'encaisser le but ou bien de se faire expulser un joueur et devenir maître. Le tempérament qu'on a eu à mettre là, c'est le genre de tempérament là qu'on doit mettre dès le début du match jusqu'à la fin. Et vous allez voir, on va tout gagner. Vous avez vu le match qu'on a eu à jouer face à l'Atlético de Madrid pour la Copa del Rey, qu'on a pu prendre une remontada. Les gars, est-ce que vous avez vu cette mentalité-là? C'est cette mentalité-là qu'on doit avoir sur tous nos matchs, plus pire encore, dans les matchs de la Ligue des Champions. Sachant très bien que c'est précis. Ben, je sais que vous allez me dire que sans Rafinha, c'est impossible, mais c'est possible. Le FC Barcelone ne doit pas seulement dormir sur un joueur. Ça veut dire que si Rafinha n'est pas là, on ne peut pas avoir les victoires. Non, on doit prendre nos responsabilités. C'est ça le goût. On se complète et on évolue. C'est ça le plus important de l'équipe. Ou bien, c'est le pourquoi il tient toujours à dire que la personne qu'on appelle Diego Simeone là, c'est vrai, il ne gagne pas de titre, mais c'est un mauvais. Il est méchant. Il est très méchant. Car il a eu à dire, Diego Simeone, avant le match face au Barça, il a dit, l'équipe qui attaque le mieux défend toujours le moins bien. Il a prévenu. Il a prévenu. Et c'est le problème qu'on a eu. On était tous concentrés à aller de l'avant pour marquer, mais on a oublié notre défense. Ça nous a cloué en termes de deuxième période. Parce que le deuxième but qu'on a pu avoir, c'est vis-à-vis de cette faute. C'est vis-à-vis de cette faute d'équipe. Parce qu'on a oublié énormément la défense. La seule personne qui avait là-bas, il ne pouvait pas se départager. Et c'est normal. Et il a même beaucoup combattu. C'est seulement une chance comme ça pour que ce but puisse entrer. Mais sinon, il a combattu. Vraiment, respect au FC Barcelone. Tout ce que moi je veux, c'est qu'on se complète et qu'on évolue l'équipe. C'est important. Les gens qui sont en train de dire que le FC Barcelone, on croyait que c'était un grand club, c'est un grand club. Nous, on ne va pas peut-être mettre ou bien désespérer parce qu'on a perdu un match. C'est encore là, on peut faire quelque chose de bon. Réveillons-nous, l'équipe. N'abandonnons pas, donnons le maximum d'efforts. Laissons des trucs qu'on a... Non, on n'abandonne pas. Ressortons là où nous sommes là maintenant et mettons-nous dans, comment je peux dire, dans le travail. Et donnons la force à nos joueurs de se relever. Ils ont besoin de ça. Vraiment, Diego Simeone, c'est un mauvais type. Son équipe n'a carrément rien joué dans ce match. Rien joué. Vous avez vu à la fin du match, il est sorti. Il est sorti parce qu'il savait que son équipe n'a rien joué. C'est pourquoi il est sorti. Vraiment, il ne gagne pas les trophées, mais c'est mauvais. C'est un dangereux l'équipe. Et alors, revenons maintenant sur les fautes qu'il y a eu dans ce match-là. Parce que quand je parle, comment je peux dire, quand je parle d'injustice, c'est vis-à-vis de tout ce qui s'est passé là. Il y avait des fautes qu'on n'a pas considérées. L'arbitre là, c'est là que je constate que tout le monde est contre le FC Barcelone. On a perdu, c'est vrai, mais les gars, l'arbitrage était à la rue. Avant qu'on ne puisse parler de cette faute, il y avait beaucoup de choses qui se sont déroulées. Sur Lamine Yamal, il y avait beaucoup de trucs. Sur Rashford, il y avait beaucoup de trucs. Il y avait, même en termes de défense, il y avait beaucoup de trucs, mais on ne sifflait pas. Et plus pire encore, c'est sur cette action que le défenseur se permet de jouer au handball avec le gardien. On a tous vu comment l'action était précise. Le défenseur, ou bien le gardien, il avait le ballon, il a déposé au sol. Tout était déjà lancé. C'est là où il envoie la passe à son défenseur. Le défenseur attrape avec la main et le gars se permet de tirer alors que c'était déjà lancé. Rashford a soulevé la main pour déclarer que, mais c'est quoi? Si je ne me fais pas erreur, c'était peut-être face au Benfica. Il y avait une erreur comme ça, je ne me rappelle pas. Si je me rappelle, si je n'oublie pas, on avait directement mis un penalty pour le gardien qui avait fait cette action. On avait directement mis le penalty. Je ne sais pas si c'est le Benfica. L'équipe, veuillez mettre en commentaire, j'ai oublié ce match. Et on avait tiré, c'était le but. Sur un même truc comme ça, c'était un penalty, mais pour le FC Barcelone, on ne met pas. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est l'injustice. Alors, le Barça envisage de déposer plainte auprès de l'UEFA pour l'action de la main de Pubil. Alors, le joueur touche le ballon de la main après l'engagement de Musso qui refait ensuite son dégagement. Les Catalans sont scandalisés de ne pas avoir eu de penalty. Net et clair. Moi-même, je suis choqué de savoir qu'il n'y a pas eu pénalty vis-à-vis de cette action. Ça, je me pose la question à savoir, trop d'injustice, il y en a marre. On perd le match, mais c'est toujours dans des trucs, dans des circonstances vraiment bidons. On sait que non, vous fait peur. Mais les gars, marchons dans la loyauté, c'est tout ce qu'on en a besoin. On n'a pas besoin qu'on se retrouve toujours en train de faire des débriefs comme ça pour parler. On assume notre, peut-être, je peux dire quoi, on assume qu'on a perdu. Mais les gars, si on trace les choses dans la normale, on ne devait pas perdre ce match. On était mieux placé pour gagner ce match. On dominait de bout en bout. L'équipe, vraiment, c'est dommage. Et ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que
quand le match se déroule, les gars se concentrent dans leur bureau et c'est là où les gars se permettent maintenant de prendre des décisions qui ne vont pas nous aider. Le match se déroule, après vous prenez les décisions. Les gars, ça ne nous aide pas. Quand on tient à préciser, breaking, l'UEFA pourrait exclure l'arbitre de Barça Atlético. Il s'appelle Svan Kovac. De toutes les compétitions européennes jusqu'à la fin de la saison. Les gars, ça va nous aider en quoi? Il a déjà mal arbitré le match, il est passé, on a perdu 2-0. Ça va nous aider en quoi? Laissez, il continue. Nous tous, on a vu qu'il était contre le FC Barcelone. Donc l'expulser là maintenant jusqu'à la fin de la saison, ça ne peut pas nous aider. Mais on laisse, il termine sa saison parce que ça ne veut rien dire. Prenez les choses là. C'est un peu ce qui se passe en Afrique. Avec la coupe, avec la CAN qui s'est déroulée là-bas. Il y avait un moment, là on devait décider. On n'a pas décidé. On a attendu 2 mois après pour aller dire que c'est le Maroc qui est champion. C'est la même chose qui est là. Ça ne s'explique pas, c'est bidon, ça n'a plus sa place. Prenez les décisions là, et effectuez. Parce que ça va aider non seulement les gens qui sont en train de jouer là. S'ils prenaient les bonnes décisions là, on devait gagner le match. C'est la même chose qui se passe avec la CAN. Si on prenait les bonnes décisions là, en disant que non, les Sénégalais sont sortis, on doit leur couper les cartons jaunes, alors ça devait être bien pour les Marocains. Mais le simple fait qu'on a permis en sorte que le match continue, les gars, ça n'a plus rien à voir. Ça a déjà continué, alors ça ne peut plus nous aider. C'est la même chose qui est là. Laissez-il terminer sa saison. Parce que même si vous l'expulsez, ça ne va pas donner la victoire qu'on méritait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et alors, vis-à-vis de cette faute, beaucoup de personnes se sont interrogées, mais est-ce que c'est réellement la faute? Alors, Thierry Henry, sur Instagram, sur le rouge que Pau Cubazu a pu avoir face à l'Atlético, il tient à préciser, non, pour moi, c'est pas un carton rouge, désolé. Et je comprends la règle. Dernier défenseur, privation des occasions de marquer. Mais il faut examiner la situation. Le ballon n'est pas totalement sous contrôle. L'angle n'est pas parfait. Il est resté encore un peu de distance jusqu'au bout. Sommes-nous sûrs qu'il marque? Je n'en suis pas convaincu. Pour moi, c'est un carton jaune, pas un rouge. Parce que dès que vous expulsez, vous changez tout le match. Et en Ligue des Champions, il faut être sûr à 100%. Je pense que l'arbitre a été trop rapide là-dessus. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Les gars, le ballon, je peux dire quoi? Simeone était 1 contre 1 avec le gardien. Et c'est une action de but. Même si il n'avait pas l'avantage, ou bien même si ce n'était pas celui qui devait marquer, déjà quand tu es 1 contre 1, les gars, on te privilégie. Parce que c'est l'action de but. Tout ce que Kibasi devait faire, c'est de laisser Simeone aller jusqu'à la fin de son action, de voir si Juan Garcia pouvait réagir. Mais là où il se permet déjà, là où on condamne, c'est que les gars, il était là, il a fauché, c'est le plus important. Et c'est ce qu'il cherchait. Il était extrêmement rapide. C'est certes, moi-même j'ai vu les cas du ballon. Il ne contrôlait absolument rien. Mais la règle du ballon, c'est la règle. On ne doit rien dire à propos de ça. Donc il devait laisser de voir si Juan Garcia pouvait faire quelque chose vis-à-vis de ça. Et alors, même si Simeone marquait, les gars, on devait rester 11-11. Et le FC Barcelone devait amener la bataille de bout en bout. On devait égaliser, on devait gagner. Le simple fait qu'on était déjà à 10 contre 11, ça nous pénalisait. Et regardez un peu, vu qu'on était à 10 contre 11, on jouait comme si on était à 11. Et imaginez alors si on était à 11-11. Les gars, on devait les bastonner. On devait les bastonner. Soyons sérieux. Donc du coup, je partage son avis quelque part, mais quelque part, je ne partage pas parce que les règles, ce sont les règles. Alors, il y a rouge matin, midi et soir. Et alors, parlons même de ça. Revenons un peu même dans l'ensemble du FC Barcelone. Nous tous, on voit très bien que ça pénalise parce que tout le monde est en train de faire ce constat. Sachant très bien que quand il n'y a pas un Rafinha, Lamine Yamal a du mal à s'en sortir. Alors, Roland Koeman, il est sorti et il dit ce qu'il en pense à propos du match qu'on a eu à jouer face à l'Atlético. Il dit, en ce moment, tout le système semble trop dépendant de Rafinha et Lamine Yamal. Quand ces deux-là ne sont pas pleinement impliqués ou pas à leur meilleur niveau, l'équipe perd en créativité, en rythme et en confiance. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que Marcus Rashford était le seul joueur à vraiment essayer de soutenir Lamine Yamal, d'apporter un peu de danger vers l'avant, mais ce n'est pas suffisant à ce niveau. Il faut que plus de joueurs prennent leurs responsabilités. Les gars, c'est très important, il tient à préciser. Et franchement, c'est triste de voir le Barça perdre comme ça à domicile. Ce stade était autrefois un lieu où les adversaires souffraient. Aujourd'hui, les équipes viennent ici en se disant qu'elles peuvent gagner. Et c'est un gros problème. Je suis d'accord. Je suis très d'accord avec lui. Lamine Yamal ne peut rien faire seul. Et alors, comme je tiens à préciser, vous êtes en train de verser vos sorts ou bien vos torts en disant que Rashford n'a pas trop joué, en disant patati patata. Tout ce que moi je tiens ici, c'est que Rashford, il a essayé. Mais ça ne peut jamais changer que Rashford n'est pas Rafinha. C'est d'accord. Chacun a son aura et chacun a sa capacité. Il a essayé, mais les joueurs du FC Barcelone doivent prendre leurs responsabilités. Les gars, si on ne s'entraide pas, c'est mort.
C'est mort. Lamine Yamal essayait de tous les sens, mais il n'y avait pas de finition. Il n'y avait pas de finition, les gars. S'il n'y a pas de finition, à quoi ça va servir? Il n'y aura pas de but. Vous allez me dire qu'il dribble beaucoup, mais c'est ça qui fait partie du joueur. C'est ça Lamine Yamal. C'est le Lamine Yamal dont on veut toujours voir quand on part au stade. C'est ce Lamine Yamal là qui dribble. Parce que quand il dribble, il réussit. Comment je peux dire, son coéquipier là, même pas son coéquipier, son adversaire qui était de son côté là, il souffrait de malade, il ne pouvait rien faire. Donc vraiment, mettez beaucoup de respect à Lamine Yamal et aidez Lamine Yamal à aller de l'avant. Il veut gagner cette Ligue des Champions, on veut gagner cette Ligue des Champions et vous devez gagner cette Ligue des Champions. C'est tout ce que nous voulons. Donc entraidez-vous, parlez ensemble, jouez collectif et entendez-vous, aidez-vous. C'est tout ce qu'on en a besoin. Et alors pour clôturer cette vidéo, j'aimerais d'abord dire au FC Barcelone que l'équipe, en termes de défense, les gars, non, c'est déjà trop avec les cartons rouges. Hein. C'est déjà trop avec les cartons rouges. Chaque saison, on se permet de prendre des cartons rouges d'équipe. Alors, en 2023-2024, il y a Euro qui a pris sa place face au PSG. Et encore face à qui là, s'il ne fait pas erreur, c'est ce que je me rappelle. En 2024-2025, je pense que c'est encore Pau Cubazi qui a pris ça face au Benfica. Et alors aujourd'hui, Pau Cubazi vient encore prendre ça face à l'Atlético en 2025-2026. Les gars, prenons nos responsabilités. Essayons de réfléchir, soyons intelligents les gars. Il faut savoir qu'en défense, c'est quelque chose qu'on doit manier étant intelligent. Si on se permet peut-être de jouer de la force là-bas, on va perdre tous nos matchs et c'est pas ce qui est bien. Donc du coup, on a trop de cartons rouges et nous sommes le club qui a eu plus de cartons dans cette compétition. C'est pas un bon palmarès du tout, hein. C'est pas du tout un bon palmarès. Donc, les gars, prenons nos responsabilités. Quand tu es défenseur, tu dois être intelligent. Ah, les gars, ce qui m'intrigue encore, c'est que il y a un Barcelone qui va arriver. Il y a un euro. On va jouer avec un euro. Vraiment, nous sommes mal barrés, mais on reste avec la foi. Bref, je m'arrête là, l'équipe. Et c'était top pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.